Bonjour à tous. Enfin, à ceux que je n'ai pas dit bonjour ce matin, on dit qu'on ne fait pas de travail à Fondari. Mais je vois que l'estrade, elle est plus haute. Est-ce qu'on fait des réformes ou c'est moi? Voilà, c'est moi, bien sûr. Donc, j'étais content hier de participer à une réunion. Il y avait des anciens musulmans qui sont trouvés Christ. Il y en avait des Algériens, des Iraniens, des Égyptiens aussi, et surtout de mon pays, du Maroc. Ça, c'était formidable. Je vous aime tous, vous êtes très gentils. Et vous, Blanchard, il ne faut pas penser le contraire. Hein? Parce que je sais ce qu'ils pensent une fois que j'ai dit ça. On sait qu'on est. Voilà, et bientôt je vais partir en voyage. Amen. Mais j'y reviendrai. Ah, je voudrais vous amener avec moi en voyage. Tous. Je voudrais que nous partions en voyage. Moi, si tu peux l'habiller. Non, toi, on te connaît déjà là-bas. Oui, c'est que nous partions en voyage et nous allons partir en voyage. Tous ensemble. Donc nous allons partir, mais pas tout seuls. Nous allons partir avec quelqu'un, avec un peuple. Et nous allons partir à partir de chapitre 14, Exode. Je vous avertis que c'est un voyage assez long. Ça va durer 40 ans. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qui campent devant Pi-Haïlot, entre Migot et la mer vis-à-vis de Baal-Tesphon. C'est en face de ces lieux que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils se sont égarés dans les pays du désert. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater la gloire, ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. On annonça au roi d'Égypte que le peuple prit la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui des serviteurs firent changer à l'égard du peuple. Il dit: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël? Donc nous n'aurons plus de service. Ça m'a rappelé l'histoire du boulanger. Je sais que Blanchard pourrait les raconter meilleur que moi-même. Quand ils sont chassés des migrés, il n'y en avait plus de pain dans le village, puisque c'était les boulangers, les migrés. Donc, continuons. Alors, Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui et il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Et il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuit les enfants d'Israël.
Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée, les Égyptiens les poursuivis, et tous les chevaux, les chars des pharaons, ses cavaliers, son armée, l'éteignent, campés près de la mer des Pi-Haviroth, vis-à-vis des Baals Testéphan. Voilà, le peuple d'Israël, il sort d'Égypte, il nous dit la parole de Dieu, les mains levées. Alléluia. Béni soit l'Éternel qui nous a fait sortir de la terre d'Égypte. Béni soit l'Éternel qui nous a fait sortir de ténèbres et il nous a révélé Jésus, notre Sauveur. Amen. Mais ils arrivent et là, il nous dit tout de suite qu'ils ont eu peur. Ils commençaient déjà à trembler, soi-disant, et c'était ainsi. Les Égyptiens, ils étaient derrière eux, armés jusqu'aux dents. Ça, c'est la première chose que nous voyons à la sortie d'Égypte. Donc, nous allons l'accompagner. Et nous allons l'accompagner dans le chapitre 15. Je ne vais pas citer tout parce que ça va être très long. Chapitre 15. Il nous est dit, après 3 journées de marche, ils arrivent à Mara. L'eau était amère et ils murmurent contre Moïse. Ils arrivent là-bas, l'eau est amère et Dieu fait un miracle. Voilà, c'est 3 jours après. Nous sommes avec eux 3 jours en marchant et puis voilà, qu'est-ce qui se passe dans notre voyage, dans les voyages que nous accompagnons le peuple d'Israël. 3 jours après. Ça commence mal. Puis, voilà que dans le chapitre 16, 2 mois après d'avoir sorti d'Égypte, le peuple a faim et le peuple murmure. Cette fois-ci, il va associer Aaron aussi. Il murmure contre Moïse et il murmure contre Aaron. Ça arrive dans des églises, croyez-moi. On murmure contre les pasteurs. Ça n'arrive pas ici, comme il dirait M. Laguerre. Non, pas à Fondary, ailleurs. C'est vrai. On murmure contre les pasteurs et contre les conseils et contre ceux qui ont une responsabilité. Bon, là, maintenant, Moïse, il pouvait être content. C'est pas moi seulement le responsable, c'est mon frère aussi. Et voilà qu'ils arrivent après. Ils arrivent au chapitre 17 à Riphidim. Et alors le peuple nous dit, il cherche querelle à Moïse. Il cherche querelle à Moïse. C'est un voyage un peu, moi je dirais, un peu compliqué, n'est-ce pas? Et nous l'accompagnons. 3 mois après, ils se sont remis là. Parce que Dieu, c'est dans le chapitre 19, Dieu, il parle à Moïse, Dieu lui donne des lois avant de monter sur la montagne. Enfin, on lui parle. Et le peuple lui dit, nous ferons tout ce que l'Éternel nous a dit. Ah, c'est formidable. Maintenant, le peuple lui est consacré à Dieu. Il est prêt à faire ce que Dieu lui demande de faire. Alléluia. Amen. Amen, parce que, vous voyez, 40 jours après, dans le chapitre 32, nous sommes toujours envoyés. Vous voyez, si on est fatigué, on s'arrête. On vit, on continue.
on n'est pas dans les Concorde, hein, dans l'avion, on est dans les trains. Et plutôt dans le bus, on s'arrête de temps en temps. 40 jours après, qu'est-ce qui se passe? Moïse monte à la montagne, Dieu lui parle, il se retarde, et le peuple lui dit, Moïse, mais il ne descend pas. Il ne descend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'il s'est perdu. Peut-être qu'il ne reviendra plus. Alors, ce que nous allons faire, si vous remarquez, à chaque fois, le peuple dit, retournons à l'Égypte. En Égypte, nous mangions bien. En Égypte, nous étions au moins protégés. Même si nous étions des esclaves. Ça a été arrivé aussi quand on a libéré les esclaves aux États-Unis. On les a libérés, il y en a qui sont revenus des familles entières chez les maîtres. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Oui, ils avaient la liberté, c'est vrai, mais ils n'avaient pas à manger. Même la plupart, ils ne savaient pas, à part de travailler la terre, sous le soleil, dans l'esclavage, il vaut plutôt que nous retournions chez notre maître. Que ça n'arrive pas aux chrétiens de retourner chez le maître, qu'il a tenu pendant des années et des années en esclavage. Voilà qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on va faire une chose. On va faire un idole comme ceux qu'ils adorent en Égypte. Et nous allons retourner là-bas. Et nous allons dire, voilà, Israël, ça c'est ton Dieu. Ils ont parlé à Aaron. Et Aaron a dit, bon, donnez-moi des bijoux, tout ça. Donnez-moi des bijoux. Et après, il y a Moïse qui descend. Et Aaron qui les rencontre. Un mensonge. Il dit, mais écoute mon frère, le peuple m'a donné de l'or, je l'ai jeté dans le feu, et c'est la douleur qui sort. Ah, c'est inadmissible. Il ne s'est pas fabriqué tout seul. Alors, Seigneur, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Et la femme dit, Seigneur, c'est pas moi, c'est le serpent. Il n'y a pas de responsabilité. J'ai jeté l'or dedans, ça serait bien formidable à l'époque que nous vivons. Et il sortit un idole. Voilà, je vais continuer avec vous. Et je vais m'arrêter dans les chapitres 10 de Lévitique. Là, il nous parle des enfants, des fils d'Aaron. Et ça, j'appelle ça c'est le protagonisme. Chose qui n'arrive jamais à Abraham. Les fils d'Aaron, ils vont être protagonistes. Ah, nous deux, on va faire une chose. On prend le parfum, nous n'avons pas besoin de notre père, il est grand prêtre, ou un gâteau. Non, nous allons donner notre parfum. Chose, il nous dit la parole de Dieu, chose que Dieu ne lui avait pas demandé. Mais il voulait être protagoniste. Il voulait être à la tête. Il voulait même écarter le service de son père. Mais continuons le chemin, si vous n'êtes pas fatigué, moi oui. Et nous allons dans Nombre chapitre 12. Vous n'avez pas besoin de chercher, mais si vous voulez chercher.
formidable au chapitre 12. Il nous a dit que Marie et Aaron, ils ont critiqué son frère. Il nous a dit que Moïse y avait pris une femme éthiopienne. Et moi je dis, peut-être c'est un peu de racisme, puisque la femme était... Voilà. Elle n'était pas pareille que les autres. C'est comme le restaurant qui est là, dans la rue de Fondari, ce sont des gens d'Éthiopie. Sephora, c'était comme ça, il paraît. C'était comme ça. Alors il dit qu'ils ont critiqué Moïse, elle et son frère, à cause de la femme. Et ils ont dit aussi, Dieu peut parler pour nous. Mais Moïse, tu as renvoyé ta femme, et après, dans les chapitres 16, enfin, avant le chapitre 16, il nous a dit qu'il renvoie sa femme, et après il y a Jethro, son beau-père, qui vient avec la femme. Alors, Moïse, tu n'es pas macho, toi. Tu as renvoyé ta femme et tu as pu la recevoir. Mais plus en cœur. Moïse, Dieu fait parler, mais nous aussi. Qu'est-ce que cette histoire de Jethro? Ton beau-père, il est venu, il t'a donné des instructions. Comment diriger l'assemblée des dieux. Israël est sorti d'Égypte. Elle est appelée mon assemblée. L'Égypte s'appelait l'assemblée des dieux. Et voilà que Moïse supporte tout ça. Mais on n'a pas fini notre voyage. Il y a de belles choses. Il y a de belles choses, croyez-moi. Il y a dans le chapitre 16 des Nombres quelque chose de formidable. Ce sont les fils de Corée. Les fils de Corée, ils prennent 250 personnes. Allez hop! Et on va faire une division dans l'assemblée. Ça n'arrive pas ici. Ça arrive ailleurs. J'espère bien. J'espère bien. Et vous voyez, c'est après une, après l'autre. Dans le chapitre 15, Aaron, il se dispute avec son frère de race. Il nous a dit qu'il blaphème Dieu. Je sais qu'ici, à Fondari, on ne va pas blaphémer Dieu. Mais non plus se disputer entre frères, n'est-ce pas? Parce qu'on est l'assemblée des dieux. C'est comme Israël. Mais ça a été arrivé dans notre voyage que nous continuons toujours. Voyons des choses. Ça va pas être 40 ans. Je ne serai pas en 40 ans ici. Je voudrais bien être là pour pouvoir continuer. Voilà que dans Nombre 25, il y a une chose aussi. Nous accompagnons ce peuple. Nous sommes les spectateurs. Et qu'est-ce qui arrive? Le peuple d'Israël, il tombe dans l'idolâtrie. Il nous a dit qu'ils se sont mis en amitié avec les gens du peuple. Avec ce qui nous disent, je ne sais pas, maintenant on a changé dans les églises, avoir une vision des gens du monde. Là, je ne sais pas comment on les appelle. Les gens de dehors.
nous les gens de dedans. Oui, ils se sont liés d'amitié. Et les gens du monde, ils sont tellement influencés sur Israël, qui nous dit dans le chapitre 25 des Nombres, qu'ils sont commencés à adorer les idoles. L'influence du monde aussi pour nous. Nous sommes un peuple à part. Amen. Vous êtes un peuple sanctifié, un peuple saint, un kadosh, un peuple sanctifié. Voilà que tout ça, ça arrive. Et je vais m'arrêter là. Mais je me suis demandé, à cause de quoi? Quel est le motif qu'Israël il y a fait tellement de choses? Et moi, je me suis dit, peut-être que je me trompe, mais moi, je me suis dit, c'est parce que la cause, c'est un oubli. Ils ont oublié quelque chose. Ils ont oublié la nuée, du nuage. Il nous est dit dans le chapitre 13 d'Exode, versets 20 et 21. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étang, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. La colonne de nuée ne s'arrêterait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ils sont sortis d'Égypte et la nuit était déjà là. Ils sont sortis d'Égypte et la présence de Dieu était là. Ils sont oubliés la nuit. Ils n'ont pas regardé vers le ciel. C'est pour ça qu'ils sont prêts à quelques jours de la sortie d'Égypte. Et ça peut arriver aussi. Car la nuée ou les nuages, comme dirait notre pasteur, c'est la chérine, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui couvre l'assemblée des dieux. Et la chérine aussi, c'est aussi la dépendance, la direction, car le peuple marchait selon la nuée, selon les nuages. Les nuages étaient sur le camp d'Israël. Les gens, normalement, ils devaient les voir, ils les voyaient. Et d'un seul coup, les nuages ou la nuée bougent. Et voilà, c'est un mouvement. Sarah, dépêche-toi. On s'en va, regarde, ça bouge. Ah oui, mais attends, je suis en train de nettoyer la Sarah. Sylvie, dépêche-toi. La nuée, elle bouge. Oui, Gabriel, mais je suis en train de faire les tresses à Dorothée. Parce qu'il paraît que ça prend du temps. Hé Blanchard, dépêche-toi. Attends, Patricia, je n'ai pas fini de travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église dépend de la direction de Dieu. Même s'il y a des gens qui vont nous aider. Oui, et tout ça, c'est... Je n'ai pas inventé.
Quand Jésus est monté sur la montagne avec ses 2 disciples, il nous dit que la nuée a couvert. Et de la nuée sortit la bouche, sortit la parole de Dieu. Je me rappelle quand j'étais gamin dans mon quartier, on était assis par terre et on voyait les nuages passer. Et on se disait, tiens, c'est un éléphant. Et Abraham qui était à côté de moi, il me disait, non, je vois un lion. Et chacun il voyait une chose différente. Mais la nuée qui couvre l'Église, qui doit nous couvrir, c'est la présence de Dieu. Et croyez-moi, si nous sommes conscients de la présence de Dieu, de la nuée au milieu de nous, il y a des choses qui ne passeront pas dans les églises. Je dis dans les églises, pas Fondari, hein. Les églises, les autres, pas ici. Il n'y aurait pas de tristesse. Il n'y aurait pas de querelle. Il n'y aura pas de protagonisme. C'est le Seigneur qui dirige son église. Et je ne l'ai pas inventé. Et regardons dans Corinthe, 1er de Corinthe, chapitre 10. Parce que dit la parole de Dieu que tout ça c'est l'ombre des choses à venir. Que tout ça a été pour nous un enseignement. Et voyons qu'est-ce qu'il dit Paul en Corinthe. Chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuit. S'ils savaient regarder la nuit à chaque jour, constamment, il n'y aurait pas de migration contre Moïse et contre son père. 2 frères seront abattus. Il n'y aurait pas un blasphémateur. Il n'aurait pas ce protagonisme des enfants d'Aaron. Il n'aurait pas cette révolte des enfants d'Écor. Non. Parce que la présence de Dieu est là. Parce que quand je rentre dans ce lieu, tout seul, et je vois quelqu'un qui me précède, qui vient après moi. On se dit bonjour. La présence de Dieu, elle est là. Parce que mon frère, ma soeur, ça l'a coûté à Dieu un grand prix. Et il nous a dit, ils sont tous passés à travers de la mer, qu'ils sont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils sont tous mangé le même aliment spirituel, nous aussi. N'est-ce pas? Quel est notre aliment spirituel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me le dire? Qui c'est? C'est le pain que nous venons de manger. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est sa vie, son sacrifice. C'est ça qui nourrit notre vie spirituelle. C'est pas quelque chose de matériel. Et voilà, ils sont tous, on est tous mangés. Nous avons tous mangé le même aliment spirituel. Et ils ont tous vu le même vrai image spirituelle. Appliquons ça toujours à Jésus. Car il vivait dans un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient... Amen. Le seul qui connaît la parole, c'est le pasteur. Excuse-moi, mais ces expressions...
Et il faut que je fasse ça, entendre que les larmes me mettent mon ciel. Ce n'est pas l'émotion, c'est parce que j'ai une difficulté. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts, parce qu'ils avaient oublié, ils étaient sous les nuages. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en sont eus. Ne devenez point idolâtres comme eux, quelques d'entre eux. Selon qu'il écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, et puis ils se levèrent pour se divertir. Ne livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en seul jour. Ne tentons point le Christ, comme ils tentèrent eux qui périssaient par le serpent. Ne murmurez point, comme murmurent quelques-uns d'eux qui périssent par l'exterminateur. Ces choses sont été arrivées pour notre instruction à nous. L'oubli de la nuit. L'oubli de la présence de Dieu quand on est dans l'église. Quand il y a des rivalités. Quand il y a des protagonismes. Quand il y a des critiques. Tiens, voilà comment ils viennent habiller Raphaël avec sa veste de 16e arrondissement. Il n'a pas acheté, on l'a donné. Oui, parce qu'il y a quelqu'un toujours qui me dit oui. Non, c'est comme ça. Tout ça, c'est... Non, mais c'est pas malsain ce que je dis. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple, mes frères. Ils sont écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Il y a un avertissement. Ainsi, donc celui qui croit être debout, prenez garde de ne pas tomber. Ce que je voulais dire, c'est que si nous croyons la présence de Dieu, si nous croyons que nous sommes sous la couverture de la présence de Dieu, comment pourrais-je blâmer? Comment pourrais-je faire du mal à mon frère si on est sous la couverture? Il y a une chose aussi qu'on oublie souvent. J'ai dit, en illustrant un peu, Blanchard, dépêche-toi, ça bouge, ça. Attends, je suis en train de faire ma paille, etc. Vous savez que la venue du Seigneur est imminente. Vous savez que la venue du Seigneur comme un voleur dans la nuit aussi. Vous savez que la nuit, elle se déplace quand elle voulait. Et voilà, ça aussi. Si nous croyons la venue du Seigneur, si nous croyons la présence du Seigneur, je crois que, pas ici, il y en a, dans les églises, c'est vrai différent. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ta parole, laquelle, Seigneur, a été, Seigneur, ma nourriture, laquelle elle m'a parlé, Seigneur. Seigneur, que ta présence soit réelle dans ma vie, Seigneur. Je sais que tu es là. Des fois, je ne suis pas conscient, mais tu ne peux pas manquer à ta promesse. C'est toi qui couvres ton église.
C'est toi qui es les jours des Pentecôtes qui envoyais ton esprit. Seigneur, essaie avec des lampes de feu, mais aussi ta présence. Couvrez le sang mal de tes rayons. Nous voici, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être constamment. Surtout, rappelle-nous à chaque instant que nous sommes sous la lumière, sous ta présence. Et je t'assure, Dieu, tu es meilleur que moi-même. Tout ira du meilleur.